Mesdames et messieurs, bonjour ou bien bonsoir selon l'heure à laquelle vous allez regarder cette vidéo. Je suis Eric Boujeka et aujourd'hui nous allons développer une autre chronique société. Et là il s'agit des relations entre hommes et femmes. Alors j'ai intitulé cette chronique « 7 raisons d'infidélité d'un homme ». 7 raisons d'infidélité d'un homme. Alors donc, il sera question pour nous de briefer en 7 points les raisons pour lesquelles un homme peut être infidèle à sa femme ou bien se livrer à des actes d'infidélité. Donc, on va aller to go. Première raison pour laquelle un homme peut être infidèle à sa femme, c'est que ton mari ne t'aime pas. C'est-à-dire, il ne t'aime pas, ton mari n'est pas attiré par toi, tu ne le stimules pas. Donc, généralement, lorsqu'un homme ne t'aime pas, il n'aura pas beaucoup de difficultés à te tromper, il n'aura pas beaucoup de pincements de cœur à te tromper. Généralement aussi, quand une femme n'attire plus son mari, il est généralement attiré par d'autres femmes. Et puis, il y a aussi des femmes qui ne stimulent pas leur mari. Et généralement, quand vous ne stimulez pas votre mari, quand je dis stimuler, ça a tout son sens en fait. L'homme est tenté toujours à suivre des femmes qui le stimulent. La stimulation, ça peut être intellectuel. La stimulation, ça peut être émotionnel. La stimulation, ça peut être aussi physique, tout simplement. Voilà, je ne veux pas prononcer les gros mots. Maintenant, deuxième raison pour laquelle un homme peut être infidèle à sa femme, c'est que madame est en train de saigner. C'est-à-dire que la femme saignant, l'homme a envie de faire l'amour et puis madame n'est pas disponible justement parce qu'elle saigne, parce qu'elle est impure. Donc, c'est l'une des raisons pour lesquelles un homme peut tromper sa femme. C'est-à-dire les périodes de menstrues, par exemple, peuvent faire que l'homme, étant obligé de s'éloigner de sa femme, et s'il a vraiment des pulsions physiques qui sont vraiment très fortes, il est probable que s'il ait une occasion de tromper sa femme, qu'il n'hésite pas. Troisième raison pour laquelle un homme peut tromper sa femme, madame est enceinte et n'a pas envie de faire l'amour, par exemple. Donc, une femme peut être enceinte et puis les caprices de la grossesse peuvent faire de telle enseigne que la femme ne soit pas prête à se livrer à une intimité avec l'homme. Et il faut ajouter à cela que généralement lorsqu'il y a des enfants par exemple dans un couple et que ces enfants-là partagent par exemple la même chambre à coucher avec le couple, du coup il y a une certaine gêne qui naît et puis entre les couples la relation intime va un peu, je veux dire quoi, ça va un peu battre de l'aile quoi. Quatrième raison pour laquelle un homme peut tromper sa femme, c'est que madame a accouché par exemple et son utérus doit se refaire. C'est-à-dire qu'une femme qui accouche par exemple et qui a des déchirures, je ne sais pas, il faut que son appareil génital prenne le temps de se reformer, de se reconfigurer et voilà, pour qu'elle ait à avoir des relations avec son mari. Cinquième raison pour lesquelles un homme peut tromper sa femme, madame est fatiguée tout simplement et ne peut pas satisfaire monsieur. C'est-à-dire que, imaginons que madame a passé toute la journée à travailler et, je sais pas, à réfléchir sur des situations et monsieur arrive le soir et a besoin de sa femme, sa femme n'est pas disponible parce que voilà, elle est fatiguée et tout. À cela, je dois aussi ajouter les situations où on dit par exemple qu'une femme est frigide, c'est-à-dire qu'une femme qui perd le désir sexuel par exemple. Il y a des femmes qui ne sont plus sensibles au désir sexuel et là, ça devient très compliqué. Sixième raison pour laquelle un homme peut tromper sa femme, madame fait des manières, c'est-à-dire qu'il y a des moments dans le couple où la femme peut livrer l'homme à des chantages et à des caprices, c'est-à-dire les chantages sexuels et émotionnels. Et à ce moment-là, l'homme est obligé parfois l'homme se sent obligé, il y a des hommes qui sont tellement orgueilleux qu'ils ne peuvent pas supporter les caprices de leur femme. Donc ils sont obligés de se retourner vers d'autres femmes pour satisfaire leurs désirs physiques et leurs besoins de tendresse.
Voilà, donc on peut par exemple remarquer que dans un couple, à un certain moment donné, la femme commence de plus en plus à manquer du respect à son mari. On peut par exemple se rendre compte que la femme lui fasse du chantage sexuel. Et ben, pour un homme qui ne peut pas supporter les caprices, qui est trop orgueilleux, qui est trop nombriliste, et ben, il se sent obligé de tourner vers une autre femme pour satisfaire ses désirs-là. Septième raison, enfin, pour lesquelles un homme, ou bien pour laquelle un homme peut tromper sa femme, il faut déjà savoir que la majorité des hommes, les hommes en majorité ont une tendance à la polygamie. C'est-à-dire que naturellement, la plupart des hommes ont cette tendance à vouloir courir ou bien courtiser plusieurs femmes à la fois. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas se contenter d'une seule femme. Et cela peut être le fait de la culture, cela peut être le fait de la tradition. Bon, il faut aussi reconnaître, par exemple, il y a des cultures dans lesquelles on dit un vrai homme, c'est celui qui a minimum 2 femmes. D'ailleurs, il y a un commentateur sur une chaîne de télévision qui fait souvent ses chroniques, la colère ça c'est au Cameroun. Il dit souvent qu'un homme qui a une seule femme est comparable à un célibataire. Et eux, ils disent souvent qu'un vrai bantou, c'est celui qui a minimum 2 femmes. Donc, il y a la culture, il y a la tradition. Il y a par exemple des cas où vous êtes notable, où vous êtes successeur d'un chef traditionnel. Et ben, la coutume ou la tradition vous oblige à avoir plus d'une femme, par exemple. Il faut aussi ajouter à ce phénomène-là le fait que il y a des femmes aussi qui s'amusent à séduire les hommes, c'est-à-dire qu'il y a des femmes qui savent pertinemment que vous êtes déjà marié, que vous avez déjà une femme dans votre vie, mais elles font tout et tout pour entrer dans votre vie, quitte à prendre la place de la femme qui est déjà là. Il y a aussi la notion de monopole. Il y a certaines personnes qui estiment qu'un homme qui a une seule femme, en fait, c'est un homme qui n'a pas assez de valeur. Donc, il y a des gens qui estiment que la concurrence, en fait, donne de la valeur à l'homme, quoi. Ceux qui disent, par exemple, que le remède de la femme, c'est la femme. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a des gens qui estiment que si ta femme te saoule trop, il te faut une deuxième femme dehors, même si ce n'est qu'une conseillère, c'est-à-dire qu'il peut ne pas avoir de relation intime entre vous, mais elle peut jouer le rôle de conseillère, et donc du coup, ça fait que ta femme va un peu plus te donner plus de respect, elle va beaucoup plus te lâcher les baskets et tout, et tout, et tout. Donc dans cette situation-là, il y a des gens qui estiment que si par exemple toi tu as juste ta femme et qu'il n'y a aucune autre femme qui te courtise, ça veut dire en fait que toi tu étais le dernier marché et que bon, ta femme elle va se dire bon, ce gars-ci il n'était pas bon, j'ai eu la malchance de tomber sur un homme comme ça. Donc il y a des gens qui estiment que plus un homme est courtisé par les femmes, plus il a de la valeur aux yeux de sa femme. Donc c'était, pour résumer, on va dire que si un homme trompe sa femme, c'est probablement qu'il n'aime pas sa femme, 1. Peut-être 2, c'est parce que la madame saigne et que l'homme a envie de faire l'amour et qu'elle n'est pas disponible.